Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage des Cheminoscopes pour le mois de janvier 2025. Ce tirage s'adresse au chemin de vie numéro 4. Mais avant tout, bonne année, meilleurs vœux, une bonne santé, j'espère la réalisation de vos projets et plein de belles choses pour 2025. Sans attendre, commençons notre tirage. Posez une intention et laissez les cartes révéler leur message. La première carte représente vos ambitions, vos objectifs, vos envies pour le mois de janvier. Et on commence avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est l'ambition de faire des choix. Alors des choix pas forcément faciles à faire parce que c'est accepter de faire des choix sans voir les conséquences, sans connaître les tenants et les aboutissants. C'est prendre des décisions ou trouver un compromis. Le visage que vous montrez aux autres, le visage d'une 9 de coupe. Alors même si vos ambitions sont très sérieuses, voire même un peu tourmentées, vous montrez un visage, le visage du satisfait, le visage du bonheur, de la réalisation, de l'accomplissement, de la réussite. C'est le visage de celui qui a réalisé tous ses vœux, tous ses rêves. Votre force, le cavalier de coupe, deuxième carte de coupe ici. Alors votre force, c'est la passion, c'est la force de l'amour, c'est l'expression émotionnelle, une énergie très très passionnée, beaucoup de créativité et d'empathie. Ici, on vous invite à explorer vos émotions avec profondeur et sincérité. C'est là où vous puiserez toutes vos forces pour le mois de janvier 2025. Votre rapport au monde matériel, argent et travail, 3 d'épée, deuxième carte d'épée, ici. Donc ici, c'est un visage assez douloureux pour ce monde matériel. C'est le deuil, la séparation, la trahison, le chagrin, la dépression, le fait de se sentir rejeté. Alors ça peut augurer de perte d'emploi ou de perte d'activité drastique. En tout cas, au niveau financier, ça va mal. La carte suivante vous montre un petit peu ce que vous avez en tête, votre intellect, vos pensées, vos idées. Et c'est le 9 de denier. Alors, si vous êtes en difficulté dans votre monde financier et professionnel, sachez que là, vous avez toutes les idées pour régler les problèmes. En effet, le 9 de denier en carte d'intellect, c'est envisager, c'est envisager de s'en sortir par soi-même. C'est envisager d'être indépendant, d'être autonome. C'est voilà, c'est agir pour soi-même avant tout. Ouais, rester autonome, indépendant. C'est sans doute pour ça que vous prenez vous faites vos choix d'ailleurs. Un mot intéressant. Votre spiritualité, elle est orientée par la reine de bâton. Donc la reine de bâton apporte beaucoup d'énergie dans le domaine spirituel. C'est une énergie très passionnée, très créative, très liée aux arts en général. Alors peut-être que c'est l'occasion de se lancer dans une peinture médiumnique, dans l'art-thérapie, ou d'utiliser l'art en général, la musique par exemple, pour agrémenter sa spiritualité. Et enfin, ce que vous avez au fond des tripes, c'est le 3 de denier. Donc le 3 de denier, au fond des tripes, c'est savoir que vous n'êtes pas seul. C'est l'esprit de collaboration, l'esprit d'équipe, le partage des compétences.
et que même si vous rencontrez des difficultés, vous savez que au fond de vous, vous pouvez compter sur des appuis et des soutiens. Et c'est sans doute pour ça que vous montrez un visage de celui qui ne s'inquiète pas malgré des situations qui peuvent être compliquées. Mais vous êtes conscient que vous avez de toute manière toutes les ressources pour vous en sortir. Alors dans ce tirage, quand on le regarde, on n'a aucun arcane majeur. Et on a 2 cartes d'épée, deux cartes de coupe, 2 cartes de denier, une carte de bâton. Les 4 familles sont réunies. Ça veut dire que c'est vraiment toute votre vie qui va être impactée par tous les aspects de votre vie qui va être impactée au mois de janvier. Mais ça ne va pas être un mois non plus des plus compliqués, de ce fait que, comme vous n'avez pas d'arcane majeur, bon voilà, c'est un mois qui va se passer vite, et vous trouverez très vite vos solutions. L'univers vous vient en aide avec une rune, et c'est la rune Ingwaz, qui vous apporte la réussite et qui vous indique que les difficultés sont surmontées. Elle vous apporte créativité, réalisation, fertilité. Alors c'est ce qu'on vous dit dans votre tirage, même s'il y a des difficultés, vous les surmonterez, vous avez les ressources pour, vous avez cette envie ce visage de la réussite, beaucoup de créativité en vous. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et le petit oracle de la mission de vie vous apporte un petit conseil. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Voilà, les choses sont dites. Je pense que les conseils sont là. À vous maintenant de faire les choix qui s'imposent. Avant de quitter cette vidéo, rappelons que les chemins de vie sont des travailleurs dévoués, stables et méthodiques, autodisciplinés avec beaucoup de sens de la responsabilité. Ils savent planifier, calculer, maîtriser les paramètres. Ils sont férus de travail. Pour eux, l'effort n'est pas une corvée. Les chemins de vie numéro 4 sont pragmatiques, terre à terre, réalistes. Ils abordent les problèmes de manière rationnelle et optimisent le temps pour la résolution de ces problèmes. Par contre, ils peuvent avoir des difficultés à travailler avec les autres. Voilà un petit peu le portrait des chemins de vie numéro 4. Cela dit, ça reflète exactement votre tirage. Voilà pour vous, le tirage s'achève. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et pensez à le liker, le partager, le commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.